70% des gens qui gagnent au loto perdent en moins de 5 ans. Et plus de 33% des gens qui gagnent au loto estiment être moins heureux après avoir gagné au loto. Et un gagnant sur 3 souffre de la dépression et de l'anxiété. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu mangeras à la sueur de ton front, c'est une phrase qui va nous suivre jusqu'à la fin de nos jours. La vie n'est pas faite du hasard. La vie est faite avec des lois. Il y a des lois qui nous dirigent. Je prends la loi de la ferme. La loi de la ferme dit quoi? C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Pour vraiment profiter de tout ce que tu vas gagner sur cette terre, il faut le s'aimer. Il faut le s'aimer pour pouvoir le récolter. On assiste à une jeunesse qui se donne à la facilité. On assiste à une jeunesse vraiment qui veut du jour au lendemain être riche. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde fonctionne étape par étape. Et sans ces étapes-là, même si tu ne passes pas des chemins de raccourci pour atteindre ce que tu veux, qui est l'argent, qui est la richesse, c'est pas sûr que ça va te donner du bonheur, et c'est pas sûr aussi que ça va te profiter réellement. Ça va pas te profiter réellement parce qu'il y a certaines choses que tu n'as pas compris de la vie. Les psychologues appellent ça la dissonance cognitive. Ça veut dire que l'intérieur est vide, mais l'extérieur est rempli. Ça veut dire que tu ne peux pas vraiment profiter de ça. Je me rappelle qu'en 2021, on m'a présenté les crypto-monnaies. Pour tous ceux qui connaissent la crypto-monnaie et tout, on m'a présenté la crypto-monnaie pour dire que tu peux mettre $1 et puis te retrouver avec $100, tu peux mettre $10 et puis te retrouver avec $1000 et tout. Je suis très curieux et je me suis approché à des experts dans le domaine pour apprendre et tout. Et quand j'ai vu ce qui se passe là-bas, là, c'est de la masturbation intellectuelle. De un, les gens que je me suis approché pour prendre les renseignements et tout concernant la crypto-monnaie, tout le monde se joue les experts. Ce qui est déplorable dans ça, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, ils vont mettre $10, ils vont mettre $20 et puis ils attendent des millions. Que eux, ils font des staking, ils font des quoi, que c'est à long terme, ça va payer. Mais ça ne paye pas. C'est des gens qui attendent que l'argent miracle tombe du ciel. Après, j'ai compris aussi que dans ce domaine, c'est un domaine vraiment qui est fragile. C'est un domaine, en un rien de temps, tu peux perdre tout ton capital. L'argent que tu as mis là, en un rien de temps, tu peux perdre tout ça. À l'issue de ça, on m'a parlé du trading, le trading forex, trading de crypto-monnaies et tout. Quand j'ai essayé d'approfondir mes connaissances dans le trading et tout, j'ai vu que c'est un domaine où les gens ne gagnent pas. C'est un domaine où presque 99% des gens perdent. Et les gagnants, c'est les 1%. Et les 1% là aussi, c'est les gens qui se nomment leaders et qui vendent des formations à des ignorants qui veulent la facilité aussi. Donc, c'est ces gens de personnes-là qui se font de l'argent. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas réellement de l'argent qu'ils gagnent dans le trading, mais ils vivent de la vente des formations. Je prends l'exemple aussi, les paris sportifs. Quand on regarde les paris sportifs, les gens vont croire que c'est une simple application, c'est une simple plateforme, mais les plateformes de paris sportifs, c'est plus spirituel que les gens pensent. Mais je prends l'exemple quand il y a un match à jouer et que tu veux parier pour voir si l'équipe A va gagner ou l'équipe B va gagner. Ça veut dire que c'est spirituel jusqu'à ils vont t'influencer dans tes prises de décision. C'est pas dans le match en question que tu seras influencé, mais tu seras influencé vraiment par tes prises de décision. Et les paris sportifs aussi, c'est un domaine où les gagnants, ce sont les propriétaires des plateformes de paris sportifs et ceux qui font les transactions, les dépôts, retraits et ceux qui ont les codes promo qui gagnent. Sinon, le reste là, ce sont tous des perdants. Tout ça, c'est pour dire quoi? Jeunesse d'Afrique, si nous voulons vraiment prendre notre destin au sérieux, on doit oublier tout ce qui est facilité. Si nous voulons vraiment prendre notre destin en main, on doit construire notre Afrique avec de la détermination. On doit construire notre Afrique avec vraiment de la rage. On doit construire notre Afrique avec la sueur de notre front. On ne doit pas s'attendre que le blanc fabrique ses plateformes et venir nous anarquer ici, et venir nous voler ici. On doit refuser certaines choses. Vous pensez que si ça marchait réellement,
est-ce qu'il allait avoir des pauvres à l'Occident? Si ça marchait réellement en Europe, est-ce que les Blancs allaient laisser que ces gens de toute la rentrent en Afrique? Je ne pense pas. Donc, Jeunesse Afrique, si nous voulons vraiment prendre notre destin en main, on doit se lever, oublier la facilité et travailler. Si nous voulons vraiment construire un continent de valeur, on doit oublier tout ce qui est facilité. Si nous voulons vraiment construire un continent de valeur, pour dire l'Afrique, le berceau de l'humanité, on doit se lever. Prenons l'exemple avec les Chinois. Les Chinois, c'est des gens que j'admire beaucoup parce que c'est des gens qui bossent. C'est des gens qui n'ont pas peur de la fatigue, mais ils ont peur de ne pas essayer. Je pense que la jeunesse africaine doit copier la Chine. La Chine, vraiment, c'est un exemple. Tu vas voir des enfants chinois, ils vont se lever et puis commencer à travailler. Ils vont se lever et puis commencer à faire des recherches pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des Chinois dans des usines de fabrication de fer à béton. Mais quand je vois ce que le patron même fait, c'est incroyable. S'il y a un problème dans l'usine, on réveille même le patron à 1h du matin dans son sommeil. Il va se lever dans son sommeil, prendre un marteau pour venir taper les machines là, pour débloquer les machines là, pour que nous puissions travailler. Tout ça, c'est pour dire que ce n'est pas dans la facilité qu'on doit se construire. C'est vraiment dans le travail et l'amour du travail qu'on doit nous construire et en même temps construire l'Afrique. On ne doit pas penser que les paris sportifs, on ne doit pas penser que les lotos, on ne doit pas penser que la facilité va nous amener loin. La facilité ne peut pas nous amener loin. Quand on regarde comment le monde même est fonctionné, le système mondial ne va jamais faire de telle sorte qu'il y ait beaucoup de millionnaires sans effort. Ça ne marche pas comme ça. Les gens ont pris vraiment du temps pour construire leur renommée. Ils ont pris vraiment du temps pour construire leur fortune. C'est pas vous qui se dit malin, qui se dit paresseux. C'est pas vous, vous allez mettre 2 dollars dans un pari sportif ou bien 10 dollars dans l'auto que vous allez avoir des millions. Beaucoup vont dire qu'il y a d'autres qui gagnent. Il y a d'autres qui gagnent. Oui, je suis d'accord qu'il y a certains qui gagnent. Mais ils sont combien? Toi, tu connais combien de personnes qui ont gagné honnêtement leur argent dans les paris sportifs? Tu connais combien de personnes qui ont eu honnêtement son argent dans le trading? Peut-être que tu n'en connais pas. Moi, je ne parle pas de certaines personnes qui se jouent les leaders et qui volent les vignerons, qui veulent aussi la facilité. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle des gens vraiment qui ont eu leur argent net dans les paris sportifs. Et si je te dis aussi des gens vraiment qui ont eu leur argent dans le trading, peut-être que tu ne connais pas. Tout ça, c'est pour dire qu'on essaie de nous endormir. On essaie de voler notre destin en quelque sorte. Ça veut dire que la facilité, tout ce qui est facile qui vient en Afrique, c'est pour endormir notre conscience et toujours nous dominer. Imaginez si nous on ne fait rien, si nous on ne fait pas de l'agriculture, si nous on ne fait pas des richesses technologiques et tout, ils vont toujours cultiver leur riz là-bas et venir nous vendre plus cher. Si nous on ne fait pas des richesses côté technologie et tout, ils vont toujours construire leurs plaques solaires là-bas, venir nous vendre. Nous on a le soleil, mais c'est eux qui vont aller construire des plaques solaires et puis venir nous vendre. Donc, jeunesse africaine, il faut vraiment que nous prenions notre destin en main. Il faut vraiment que nous travaillions pour le développement de l'Afrique. La paresse ne va jamais nous envoyer loin. La facilité non plus. La facilité aussi ne va pas nous envoyer loin. Oubliez tout ce qui est trading. Oubliez tout ce qui est paris sportif. Oubliez tout ce qui est, je ne dirais pas crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui fructifie. C'est une monnaie qui fructifie. Et quand tu as un bon budget pour investir, tu vas t'en sortir. Et certaines choses, c'est fait pour les riches, c'est pas fait pour les pauvres. Mais toi, en tant que pauvre, toi, en tant que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent pour investir et tout, ce que tu dois faire, c'est de te concentrer sur des éléments. C'est vraiment de te concentrer sur ce que tu vois. Si tu as besoin de faire du commerce, choisis le domaine que tu veux. Si tu as besoin de faire de la cosmétique, si tu as besoin de vendre des vêtements, si tu as besoin de vendre de l'électronique, approche ceux qui sont dans le domaine et tu apprends un peu. Tu vas voir que tu vas avoir des circuits pour avoir des clients et écouler tes produits pour avoir vraiment de l'argent. On ne peut pas avoir quelque chose sans donner en retour quelque chose. Tu ne peux pas avoir quelque chose gratuitement. Sur cette terre-là, rien n'est gratuit. Tout a un prix à payer. Il n'y a pas un riche qui a eu son argent là comme ça sans payer le prix.
sans payer le prix de la fatigue, sans payer le prix des émotions qui y vont, sans payer le prix vraiment du travail. Donc toi qui me suis aujourd'hui, on doit construire l'Afrique avec du travail. On doit construire notre continent avec de la détermination. On doit oublier tout ce qui est facilité. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un like. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et à très vite.